Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux pour ce mois de septembre. Prenez ce qui vous parle, évidemment. C'est un tirage général. On va faire un petit tour d'horizon des différents aspects de votre vie, de vos vies, là qui vont être mis en avant en septembre. Et ça sort tout seul. Bon, bah oui, il n'y a pas trop besoin de brasser pendant des heures. Nous avons l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. L'esprit du tatou. Fixez des scènes limites. Bon, bah alors là, on nous plante déjà le décor très clairement en nous faisant comprendre que votre mois septembre, c'est axé. On travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi et on va peut-être être testé sur votre capacité justement à pouvoir vous affirmer et à aller au bout de vos propres idées. Donc là, on nous plante le décor. Il est clair que c'est travailler sur l'estime de soi. Ne cherchez pas. Si vous avez une chose à faire ce mois-ci, ça va être d'essayer de voir en quoi vous pouvez justement grandir, faire grandir cette confiance en vous et cette foi en vos capacités et cette foi en la vie aussi, hein. On va commencer par le sentimental directement. Là, ça mérite d'être très clair. Donc c'est peut-être aussi le moment pour cette rentrée de faire le tri au niveau de votre vie tout court, sous tous ces aspects, pour voir qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, du plaisir, qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui n'est plus utile, qu'est-ce qui est devenu obsolète dans votre vie, et de faire un peu un ménage, on va dire, de rentrée pour vous, hein. Que ça soit relationnel ou vraiment physique en faisant du tri dans vos affaires, par exemple. Alors, pour les Gémeaux au niveau de la vie sentimentale, on a dit, on va commencer hein, par ça. Ok, je vais faire tout d'un coup comme ça. Je change de d'habitude pour celles et ceux qui me connaissent. On va faire un tirage. Ça, c'est votre vie professionnelle ou vos projets de vie si vous ne travaillez pas. Et là, on va mettre la vie matérielle, vraiment l'argent. Comment ça va se passer pour vous ce mois-ci. Et après, je complémenterai pour en savoir un petit peu plus. Donc, on va voir déjà la température, hein. Dans votre vie sentimentale, on a, c'est intéressant, on a le chakra coronal qui est en lien avec la révocation du vœu d'obéissance pour les personnes qui veulent révoquer leur vœu. Si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. Donc à révoquer le vœu d'obéissance, travailler sur votre connexion au divin avec le chakra coronal. C'est intéressant parce que moi j'ai découvert, j'adore cette pierre, donc je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui s'intéressent. La kunzite, Kunzite, une pierre absolument magnifique, déjà qui est magnifique, et en plus qui permet de travailler non seulement sur le chakra du cœur, mais sur le chakra coronal de par sa couleur, comme vous pouvez le voir. C'est une pierre fabuleuse pour travailler sur l'amour de soi et pour aider justement à guérir des vieilles blessures. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, et je peux moi vous en trouver si vous voulez de la kunzite, parce que je crois que c'est pas si facile que ça à trouver. Bref, petite parenthèse fermée, on vous demande de travailler sur... tout est lié pour vous. Je vais quand même compléter avec une autre carte. Femme réfléchie pourrait être un homme, correspond très bien à vos énergies de Gémeaux. Pour moi, il y a une notion de transformation, peut-être même de petite mort qui est en train de s'opérer sur votre vie sentimentale et relationnelle. Donc si vous entrez dans le mois en ayant l'impression d'être un peu dans un espèce de bloubi-bloulga d'émotions, que vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas trop, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est que vous êtes dans une phase de transformation où des connaissances vont vous être données, vous allez débloquer un savoir, des ressentis peut-être aussi, qui vont vous permettre de voir les choses de façon beaucoup plus claire en septembre. La porte vers la spiritualité, donc il y a vraiment un truc qui est en train de se débloquer pour vous à ce niveau-là, où c'est à travers en fait une forme de... Là, c'est vraiment purement, j'ai l'impression, presque des infos qui vont vous être transmises du divin. Vous allez avoir peut-être des prises de conscience, des moments, des éclairs de lucidité, comme on dit. Vous n'allez pas vraiment savoir d'où ça vient. Vous allez peut-être avoir des intuitions, des choses qui vont arriver dans vos rêves. Vous allez être très connecté, on va dire, ce mois-ci. Bon, je pense qu'on peut être connecté vraiment voilà, tout le temps avec le divin, mais là, c'est plus que les autres signes peut-être, et ce mois-ci tout particulièrement pour vous, on voit qu'il y a vraiment une notion de... On apprend à se connaître vraiment plus en profondeur, et,
Et ça va vous aider à pouvoir choisir beaucoup mieux en fait vos partenaires de vie, vos collaborateurs de travail, le genre de relation que vous voulez entretenir avec vos proches et les personnes avec qui vous voulez peut-être justement de qui vous pouvez, vous devriez ou vous allez sentir qu'il faut un petit peu prendre de la distance parce que ces personnes ne sont pas forcément hyper bienveillantes. Là, il y a une notion de pouvoir vraiment choisir ce qui est bon pour soi au niveau relationnel et affectif. Votre vie pro. Alors c'est de très bon augure, je pense, pour vous. Au niveau de la vie professionnelle, on voit que le fait d'être guidé un peu par le divin, je vois une certaine forme, pas de froideur, mais on va dire qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a quand même un détachement. On sait que les signes d'air, notamment les Gémeaux, sont très cérébraux, c'est-à-dire que quand il y a des émotions trop gênantes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Boum, ils vont couper. Ils vont rentrer dans leur cerveau, ils vont monter dans leur tête et ils vont laisser le cœur de côté pour vraiment être dans la raison pure et dure. Là, on voit que justement, vous n'allez pas rester bloqué dans la raison, mais vous allez pouvoir retourner juste dans votre cœur et faire les choix qui vont... Les choix vont apparaître d'eux-mêmes et j'ai l'impression que si vous faites les choses avec le cœur en ce qui concerne vos affaires et aussi peut-être des lancements de projets, je pense qu'il y a une vraie réussite à la clé. Je vais quand même compléter pour en savoir un peu plus, mais moi je sens qu'il y a vraiment de très belles opportunités pour vous qui pourraient se présenter. Ah ouais, carrément. Je pense que pour certains, il y a certains Gémeaux qui vont être tellement justement dans une espèce d'aura, qui auront tellement un pouvoir de pouvoir créer ce qu'ils veulent, que ça pourrait un peu malgré vous générer un petit peu de l'envie et de la jalousie. Donc j'ai envie de vous dire, ne partagez pas vos plans à n'importe qui, attendez d'être vraiment sûr et faites les choses avec le cœur et ne vous laissez pas abattre par des gens qui voudraient vous mettre un peu des bâtons dans les roues juste parce qu'ils sont jaloux en fait de votre réussite ou que vous osiez suivre vos véritables désirs. Au niveau de votre vie purement finance, voilà. Pour moi, vous avez des idées, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui va vous permettre de pouvoir peut-être avoir un confort de vie plus important, qui va vous permettre de pouvoir récupérer une somme d'argent ou tout simplement peut-être des contrats karmiques, des dettes karmiques ou des personnes ou des choses où vous devez de l'argent et vous allez pouvoir avoir de l'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, mais que vous ne verrez peut-être pas à la distance où vous vous êtes, c'est que je vois des papillons partout. Pour moi, c'est vraiment signe de transformation. Il y a un allègement qui est en train de s'opérer sur tous les plans de votre vie et on voit que sur les plans financiers, il y a quelque chose qui va se poser, je pense une stabilité, une sécurité. Vous êtes en train de consolider quelque chose qui va pouvoir porter ses fruits dans les mois à venir. On va complémenter les 3 domaines avec une carte oracle en plus. Alors, celle-ci qui voulait sortir, celle-ci pour votre vie pro, celle-ci pour votre vie matérielle. La prospérité. Donc je pense que ce sont des bonnes compréhensions et une bonne intégration, on va dire, au niveau émotionnel de ce que vous vivez, de par ce que la vie vous fait vivre au niveau relationnel, pas que sentimental. Ça va vraiment vous aider à débloquer votre vie professionnelle, vous. La patience. Donc on voit que si vous avez des projets qui ont pris du temps à se mettre en route ou un changement de carrière, une redirection professionnelle, une réorientation, ne perdez pas espoir. Vous tenez quelque chose qui pourrait très fortement vous fonctionner pour vous. Hein. La tranquillité, c'est ça. Vous avez la possibilité ici de pouvoir vous poser et créer quelque chose de vraiment satisfaisant, mais il faut avoir la patience et la ténacité et la persévérance pour le faire. Mais vous allez être très aidé pour celles et ceux qui croient ce genre de choses. Là-haut, ils vous aident. Il y a vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide, des signes, de la vie, des choses comme ça, parce qu'on vous envoie des informations qui sont de l'ordre du subtil ici. Ok. Au niveau de la carte conseil pour vous, pour votre mois, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et à me suivre aussi sur l'eau du feu, qui est ma chaîne principale, si vous le désirez. Pour me contacter, mes coordonnées sont également en barre d'informations. Alors, suspense, suspense, quelle est la carte qui vous accompagne pour cette rentrée? Les chemins multiples. Sachant qu'on a là, c'était possibilités adjacentes. Donc, il y a plusieurs chemins pour arriver à la destination que vous voulez. Je pense que certains seront plus évidents et agréables que d'autres.
Voilà. Mais après, il y aura il y aura toujours quelque chose à apprendre, quel que soit le chemin que vous preniez, hein. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas encore cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre, ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Alors là, je vous lis la stratégie parce que je pense que ça peut vous être utile. Vous avez dépassé votre situation actuelle et vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin. On vous appelle à sortir de votre zone de confort. Répondez maintenant pendant que l'incitation est encore un doux murmure. Même si les bois semblaient épais et impénétrables, aventurez-vous et laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. N'oubliez pas que si vous ne savez pas où aller, n'importe quel chemin vous y conduira. C'est ce que je viens de vous dire en somme avant de lire la carte. Donc peu importe le chemin, l'important c'est de savoir où vous allez et d'arriver à destination. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Un mois assez intriguant qui je pense va être assez curieux. C'est le terme qui me viendrait. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle continuation et on se retrouve bientôt sur une de mes chaînes.